Il y a des forces invisibles tout autour de nous qui façonnent la solidité même de notre monde. Mais que se passe-t-il lorsque ces forces jouent un tour à notre intuition, quand elles provoquent des ruptures aussi soudaines que spectaculaires? On va explorer ensemble un des phénomènes les plus fascinants et les plus critiques de l'ingénierie, le flambement. Et voilà, on tombe direct sur un paradoxe qui est vraiment au cœur du sujet. Logiquement, si on pousse sur quelque chose par le dessus, ça devrait simplement s'écraser, non? Et pourtant, il arrive que l'objet se torde et cède complètement sur le côté. Alors, comment une poussée verticale peut se transformer en une flexion latérale? Pour percer ce mystère, il faut vraiment se pencher sur l'instant précis où tout bascule, c'est-à-dire le moment de la rupture. Alors, imaginons une colonne bien longue et bien fine. On applique une pression de plus en plus forte. Elle résiste, elle se tasse à peine, tout semble normal. Et puis, d'un coup, sans le moindre avertissement, elle se déforme et s'effondre. C'est cette soudaineté, ce côté complètement imprévisible qui fait du flambement un phénomène si redoutable. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur de la matière pour que ça arrive? En fait, c'est une question d'instabilité. Une instabilité de forme. Eh bien, ce phénomène a un nom. C'est le flambement. Il s'agit d'une instabilité. Il faut bien comprendre que l'objet ne se brise pas sous la pression. Non, il perd juste sa capacité à rester droit. Et c'est là que se trouve la distinction la plus importante. Le flambement, ce n'est pas une faiblesse du matériau en lui-même. Ce n'est pas le béton ou l'acier qui casse. Non. C'est la forme, la géométrie de la structure qui, à un moment donné, atteint ses limites et devient instable. Donc il y a un seuil, un point critique, un point de non-retour où tout bascule. Allons voir ce moment décisif de plus près. Au tout début, tout va bien. La colonne fait exactement ce qu'on attend d'elle. Elle encaisse la force de compression de manière stable, elle se raccourcit un tout petit peu. L'équilibre est parfait. Et ce fameux point de bascule, il a un nom très précis. C'est la charge critique de l'air. Et attention, ce n'est pas une estimation vague, c'est une valeur qu'on peut calculer, une limite absolue que la colonne peut supporter avant de perdre sa stabilité. Cette phrase issue de la source capture parfaitement ce qui se passe. À l'instant précis où la force appliquée dépasse cette fameuse charge critique, c'est fini. L'équilibre est rompu. La déformation n'est plus du tout progressive. Elle devient soudaine, latérale, et elle mène inévitablement à la ruine de la structure. D'accord, mais alors qu'est-ce qui fait varier cette charge critique? Qu'est-ce qui la détermine? La réponse, en fait, elle se trouve entièrement dans la géométrie de l'objet. Ici, le concept clé, c'est ce qu'on appelle l'élancement. C'est tout simple. C'est le rapport entre la longueur d'une colonne et sa largeur. Plus une colonne est longue et fine, plus son élancement est grand. Et on s'en doute, plus le risque de flambement est élevé. Et il y a un autre facteur qui est tout aussi crucial. La stabilité, ça ne dépend pas que de la colonne elle-même. Ça dépend aussi de la façon dont elle est attachée à ses extrémités. Si on regarde ces 4 cas, on voit tout de suite que la nature des supports change radicalement la façon dont la colonne peut se déformer. Ce tableau, il résume tout ça très clairement. Une extrémité encastrée, c'est-à-dire bien fixée et bien solide, c'est beaucoup plus stable qu'une extrémité articulée ou carrément libre. En gros, plus les fixations sont rigides, plus on réduit ce qu'on appelle la longueur effective qui est soumise au flambement. Pour donner une idée, une colonne solidement fixée des deux côtés est 4 fois plus résistante qu'une colonne qui serait fixée à une seule de ses extrémités. Alors la question qui vient tout de suite, c'est comment est-ce que les ingénieurs se servent de tout ça pour que nos constructions soient sûres? Bon, sans entrer dans des équations compliquées, on peut retenir qu'il y a 3 leviers principaux pour rendre une colonne plus résistante. D'abord, on peut utiliser un matériau plus rigide comme l'acier. Ensuite, choisir une forme plus maligne comme un tube ou un profilé en I qui répartit mieux la matière. Et enfin, comme on vient de le voir, s'assurer d'avoir les fixations les plus solides possibles. Et attention, tout ça, ce n'est pas de la théorie pure. C'est un calcul qui est absolument essentiel pour la sécurité de nos ponts, de nos immeubles et même des avions. Chaque pièce qui doit supporter de la compression est conçue pour fonctionner avec une marge de sécurité très, très large par rapport à sa charge critique. D'ailleurs, la source souligne un détail qui en dit long. Justement parce que le flambement est une rupture si brutale, si totale, le coefficient de sécurité que les ingénieurs appliquent est souvent le double de ce qu'ils utiliseraient pour d'autres types de contraintes. La prudence est vraiment maximale. Finalement, du simple pied de chaise au plus grand des gratte-ciel, ces principes sont à l'œuvre absolument partout autour de nous. C'est cette maîtrise de l'instabilité de la forme qui nous permet de construire des structures qui sont à la fois fines, légères et pourtant incroyablement solides. Alors la prochaine fois qu'on regardera une structure un peu fine, un peu élancée, peut-être qu'on ne verra plus seulement une forme. Peut-être qu'on y verra aussi ce combat silencieux, mené en permanence, contre cette force invisible qu'est le flambement.